L'ordre public a mauvaise presse. Maintien de l'ordre, atteinte aux libertés, répression. Qu'est-ce que l'ordre public? C'est une longue histoire française. Le concept d'ordre public est apparu au XVIe siècle avec le développement de l'État central. L'ordre public, sous l'Ancien Régime, c'était déjà la protection des personnes et de la société. Mais le socle sur lequel nous vivons actuellement, c'est l'article 10 de la Déclaration de 1789, qui dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, à condition que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Il y a donc en France, et c'est une notion qui est garantie au plus haut niveau, au niveau de la Constitution, il y a un ordre public qui est établi par la loi. La première dimension de l'ordre public, c'est l'ordre public matériel, c'est-à-dire l'ordre dans la rue. Ont ainsi pu être interdites des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles étaient de nature à troubler l'ordre public. Il y a une police générale, il y a aussi des polices spéciales en matière d'étrangers, en matière de navigation aérienne. Nous avons besoin de ces polices matérielles pour assurer la stabilité et l'harmonie de la vie en société. L'autre dimension de l'ordre public, c'est l'ordre public immatériel, c'est-à-dire le consensus social, la volonté de vivre ensemble, de vivre en société. Quelques exemples, nous considérons comme contraires à l'ordre public français l'extradition vers un pays qui pratique la peine de mort, également l'excision ou la polygamie. C'est également sur l'ordre public immatériel que se fonde l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public. Il existe quelques limites connues qui ont été définies par la jurisprudence. Il n'y a pas d'ordre public esthétique, d'ordre public moral ou financier. Mais la grande question, c'est évidemment la conciliation avec les libertés. Et il faut avoir à l'esprit, je crois, deux idées essentielles. La première, c'est que l'ordre public n'est pas le sépulcre des libertés, mais est leur bouclier. Il n'y a pas de liberté publique sans ordre public. Vous ne pouvez pas être propriétaire, vous ne pouvez pas aller et venir, vous ne pouvez pas exprimer vos opinions sans ordre public. Et ensuite, bien sûr, ces libertés doivent être conciliées avec l'ordre public, et c'est là tout le travail du juge. La conciliation entre l'ordre public et les libertés fondamentales est assurée par le juge administratif et le juge constitutionnel en France. Nous estimons qu'une mesure de police, une restriction fondée sur l'ordre public, ne peut être qu'une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée. Et la proportionnalité est vraiment l'outil central du juge. Ce n'est pas un concept nouveau, la Cour suprême de Prusse l'avait déjà défini en 1882, et le grand juriste allemand Fleiner disait qu'on ne tue pas des moineaux avec un canon. Et donc tout est affaire de circonstances, d'assurer cet équilibre entre l'ordre public et l'exercice des libertés. Ces circonstances peuvent être constituées par l'urgence. Il peut y avoir aussi des impératifs majeurs comme la sécurité nationale, comme la nécessité de lutter contre le terrorisme qui exige de privilégier l'ordre public. Mais gardons bien à l'esprit cette idée majeure. L'ordre public est la garantie des libertés.